Dieu crée-t-il des bébés encore aujourd'hui? Dieu donne-t-il des enfants aujourd'hui? Les bébés viendraient-ils du ciel? Découvrons ensemble ce qui est écrit dans Genèse chapitre 1, verset 11 au verset 12. Il est écrit ceci. Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. La vie que Dieu a accordée aux arbres, aux végétaux et à l'espèce animale était supplantée d'un programme introduit en eux-mêmes, traduisant uniquement la manifestation de leur propre espèce. Au secondaire, j'ai eu à faire la science et là-bas nous avons un module qui était consacré à la reproduction chez les êtres sexués et asexués. Et ce module-là vient confirmer ce que l'Éternel nous apprend dans Genèse chapitre 1, verset 11 au verset 12 et à la suite. Chaque espèce ne porte en elle que la semence qui donne lieu à sa propre reproduction. Ainsi, l'arachide ne peut engendrer que l'arachide. Le maïs ne peut engendrer que le maïs. Le noyau d'avocat ne peut donner lieu qu'à une plante qui plus tard produira des avocats. L'homme ne peut engendrer que l'homme parce que ne réside en lui qu'une semence préétablie par son créateur pour engendrer uniquement l'homme. C'est pourquoi, à la suite de la création de l'homme, Dieu bénit ces derniers et pendant les paroles qu'il déclare, il leur demande de se multiplier. Il ne dit pas qu'il viendrait multiplier l'homme, il demande à l'homme de se multiplier parce que sachant qu'il aurait encodé, qu'il a encodé en l'homme les gènes permettant à ce dernier de se multiplier, de se répliquer sur la terre. Prenons un exemple. Un jeune homme qui, voulant jouir de sa liberté, décide d'aller ravir une jeune dame et abuser sexuellement de cette dernière. Pendant qu'il abuse d'elle, celle-ci porte ou conçoit un enfant. Est-ce que Dieu bénit le viol? Non. Est-ce que Dieu encourage l'abus sexuel? Non. Mais il se trouve que, à cause que les deux se sont rencontrés, le système établit en eux les principes, la loi de la productivité ou de la fécondité que Dieu a instauré en eux engendrera ou donnera lieu à une manifestation, la manifestation de la vie, et un enfant naîtra de cette union. Serait-il le bienvenu? Loin de là. Serait-il accepté? Loin de là. Mais sauf que il est né, il est du ressort de la maman de l'enfant ou du papa de l'enfant d'accepter la venue de cet enfant ou de l'avorter. Si Dieu donnait les enfants à l'homme ou imposait des enfants à l'homme, cela signifierait qu'il aurait mis sur pied un système qui serait contre les voies et les moyens que l'homme pourrait utiliser pour avorter ou tuer un enfant dès sa conception. Mais lorsque nous observons la nature et la société aujourd'hui, il est totalement contradictoire de dire que Dieu est celui qui donne des enfants. Il appartient à l'homme d'accepter la venue d'un enfant sur la terre. Il appartient aux hommes de concevoir un enfant sur la terre, comme dans l'image que nous avons utilisée précédemment. C'est l'homme qui s'en va violenter une femme et par cette violence-là naît un enfant. Dieu est-il pour la violence sexuelle? Non. Dieu bénit-il la violence sexuelle? Non. Mais à cause que ce jeune homme aurait utilisé sa liberté, il s'ensuit une conséquence. C'est la raison pour laquelle je disais que l'homme est libre d'émettre des choix. Mais cependant, il n'a pas le pouvoir de contrôler les conséquences et les résultats liés au choix qu'il a émis. Scientifiquement, il est montré que l'homme a la capacité, le pouvoir de contrôler la vie dans son sein. L'homme a aujourd'hui la capacité, le pouvoir de décider d'avoir un enfant aux yeux bleus, un enfant aux yeux chatoyants, un enfant aux yeux rouges, par la force de la génétique. L'homme a aujourd'hui le pouvoir de décider s'il pouvait engendrer par assistance
d'une autre femme ou alors par assistance de la machine. Ça, c'est le pouvoir, le gros pouvoir que Dieu a remis entre les mains de l'homme. Tout ceci concourt à dire que Dieu n'est pas celui qui décide de la venue d'un enfant sur la terre, mais cela relève entièrement du choix décisionnel de l'homme. C'est aussi pourquoi dans un couple, un homme et sa femme peuvent s'unir et s'entendre sur le nombre d'enfants qu'ils sont capables de recevoir. Il y en a ceux qui disent 1, 2, 3, voire 7 enfants parce qu'ils ont décidé d'en avoir ce nombre-là. Est-ce qu'en amont, ceux-ci se déplacent pour consulter Dieu pour qu'il leur donne le nombre d'enfants qu'ils doivent recevoir? Loin de là. Mais eux, ils ont décidé de leur propre chef de recevoir 5 enfants, voire 2 ou 3 enfants. C'est leur propre décision. Donc l'homme décide si effectivement il peut recevoir un enfant ou alors ne pas recevoir d'enfants ou accueillir d'enfants dans sa vie. Cela n'émane nullement de la volonté de Dieu. Les amis, nous avons des enfants aujourd'hui qui naissent par plusieurs voies. C'est pourquoi des communautés qui sont consacrées à donner des enfants aux gens ne font rien d'extraordinaire. Les marabouts donnent des enfants. Des charlatans donnent des enfants. Il y a des Écosses en Afrique qui donnent des enfants. Il y a des charlatans en Inde qui donnent des enfants. Les enfants ne viennent pas de Dieu. Ils proviennent d'un code que Dieu a déversé dans le tréfonds de l'être de l'homme. Et lorsque l'homme se met à respecter des principes établis par Dieu, c'est-à-dire un homme qui découvre une femme, alors arrive sur la terre un enfant. Et je vais également vous le dire, Dieu n'a créé qu'un seul enfant sur la terre. Un seul être a été créé par Dieu sur la terre, c'est Adam. Regardez la perfection avec laquelle Dieu a minutieusement constitué Adam. Il était beau, rempli de sagesse, rempli d'intelligence. Et de plus, il jouissait d'une relation permanente et concrète avec son Créateur. Mais regardons par après les êtres qui arrivent après Adam. Nous avons des enfants qui naissent malades. Nous avons des enfants qui naissent déformés. Nous avons des enfants qui naissent bègues. Nous avons des enfants qui naissent limités. Nous avons des enfants qui naissent avec des portions de leur corps totalement amputées. Est-ce que Dieu est capable d'engendrer de telles créatures? Je dis non. Cela émane tout simplement du choix de l'homme et non pas de la volonté de Dieu, car tout ce que Dieu a créé est parfait. Et l'imperfection ne vient pas de Dieu, mais c'est le fruit de l'émanation de l'homme. C'est l'homme qui décide d'engendrer des enfants difformes, multiformes, tout comme c'est l'homme qui décide de cloner aujourd'hui et d'engendrer artificiellement des êtres et des animaux jamais engendrés ou créés par Dieu dès le commencement. Au vu des exemples qui précèdent, il relève donc que l'homme a reçu les pleins pouvoirs de la part de son Créateur, mais sauf que ces derniers a décidé de les remettre entre les mains de son adversaire Satan, qui depuis lors a décidé de vendanger et de tout travestir les normes et les principes que Dieu a préétablis sur la terre lors de la création de l'univers. Je m'en vais également donner cette piste à tous ceux-là qui recherchent des enfants, à tous ceux-là qui voudraient engendrer, procréer, donner de la vie. Arrêtez de demander à Dieu de vous donner des enfants. Parce que Dieu a créé et déposé dans vous un système par lequel vous pouvez engendrer. C'est ce système que l'adversaire a touché. C'est ce système qui a été endommagé. Même si on vous a dit à l'hôpital que votre utérus, que votre matrice a été touchée, c'est ce système qui a été endommagé et non pas Dieu au ciel qui vous refuserait de vous donner des enfants ou alors un Satan qui existerait quelque part tapis dans l'homme qui lutterait pour que vous n'ayez pas d'enfants. Priez pour que le système, la matrice en vous soit reconstitué et vous verrez des enfants naître de votre sein. Parce que le Seigneur vous a donné le plein pouvoir de décider par la puissance de la foi et de créer la vie là où la mort régnait. Pour terminer, j'ai cette dernière parole pour vous, mes chers amis. Peu importe la manière avec laquelle un enfant vient sur la terre, il est une chose. Dès lors que ce dernier est arrivé sur la terre, il est d'ores et déjà prêt à répondre au plan de Dieu. Et le plan de Dieu, c'est Jésus-Christ. Mes chers frères et mes chères sœurs dans le Seigneur, Dieu ne crée pas les bébés. Au ciel, il n'existe pas une usine qui fabrique les enfants. Les enfants ne sont pas des anges. Les enfants sont le fruit de la volonté de leurs parents.
de leur décision d'en avoir ou alors de s'en priver. Que le Seigneur prenne soin de vous. J'espère que cette vidéo vous aura édifié. Je vous prie également de la partager tout autour de vous. Elle permettra à plus d'une âme d'en bénéficier et de sortir du mythe et des dogmes. Que le Seigneur prenne soin